Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur République à vendre, deuxième œuvre illustrative du thème l'engagement. Nous avons eu pendant la séquence précédente donc à présenter l'auteur, ses écrits et la genèse de l'œuvre. À présent, nous abordons l'analyse de l'œuvre. Vous savez, l'histoire de ce roman commence d'abord avec la conquête de l'homme noir par l'Occident. Ensuite, on y trouve des événements qui présentent l'histoire sociale, politique, économique, culturelle et religieuse d'une république imaginaire que l'auteur n'a pas voulu nommer. Mais nous remarquons que ces événements sont semblables à ce que les Africains vivent quotidiennement. Beaucoup plus. Vous savez, l'arrestation de Palaye et ses conditions de détention en sont une illustration prouvante. En effet, dès son retour au pays nommé République des Becs des Canards, il s'agit notamment de Palaye, après plusieurs années d'études en Europe, il va constater que son pays n'a pas changé. Son pays n'a connu aucun progrès depuis 20 ans. Aucune infrastructure nouvelle n'est construite. Les anciens bâtiments coloniaux sont dans un état de délabrement avancé et les habitants vivent dans une précarité et une misère indescriptible. Vous savez, les prisons sont surpeuplées et deviennent des véritables mouroirs. Donc le chômage aussi bat son plein. L'injustice est présente et les dépravations des mœurs sont considérables. Ce triste constat est fait par l'auteur lui-même lorsqu'on va dire, on le savait déjà, depuis longtemps, la République est en déchéance et tangue comme un bateau ivre dans les eaux troublées de l'histoire, sans que l'on sache où elle va. Voilà, c'est le constat que l'auteur lui-même va faire dans l'œuvre. Et donc tout cela se passe. C'est passé donc sous l'œil complaisant de la population et le manque réel de volonté politique des dirigeants. Le favoritisme, le clientélisme ont fait naître la médiocrité au niveau des institutions du pays, handicapant ainsi son bon fonctionnement. Nous avons aussi la bavure des hommes en treillis qui est aussi courant. Donc ces hommes se croient au-dessus de la loi et pensent que porter une tenue militaire est synonyme des statuts particuliers leur permettant de commettre des agressions impunies. Voilà, c'est ce que l'auteur essaie là de nous faire savoir. Donc il est notamment question ici de l'évolution d'un pays ici, Bec des Canards, qui se trouve dans une situation particulièrement défavorable ou déplorable, si on peut le qualifier ainsi. Où vous voyez que le pays, au lieu d'avancer, il n'avance plus. Il n'avance plus. Il est resté statique ou soit il se régresse. Vous voyez, lorsque nous parlons de prison, par là de mauvais sens, nous retombons dans la déchéance totale parce qu'au niveau moral, au niveau intellectuel, tout chute, c'est à ce niveau. Et donc, dans ce cas, on n'avance pas, mais plutôt on recule. Donc, voilà, c'est ce que l'auteur va nous présenter ici. Et donc, nous allons voir en chapitre tout ce qu'il a eu donc à passer en crible ici. Merci de votre attention.